Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un kutesa juteux et sucré. Nous allons en effet parler d'un fruit apprécié dans le monde entier et particulièrement en Martinique, l'ananas. Bonjour Kevin Capron. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous font l'honneur de nous écouter aujourd'hui. Alors vous êtes conseiller en développement agricole, vous êtes notamment chargé de développement, responsable du développement de la coopérative Ananas Martinique. C'est une coopérative qui a été créée en 2006 à un moment où la filière était en grosse difficulté. Oui, voilà, il faut rappeler qu'en 2006, la filière ananas subit la fermeture de l'usine Socomore du Morne-Rouge. Donc à l'époque, on tournait aux alentours des 15 000, 20 000 tonnes d'ananas. Donc on a un déclin assez rapide, on est passé à 400 tonnes aujourd'hui. Donc il a fallu réagir rapidement en 2006 pour changer de stratégie et d'où l'idée de se structurer en coopérative et de réorienter la production vers du marché de frais. Alors à l'époque, vous étiez une dizaine de producteurs, aujourd'hui 14. Alors à l'époque, non, ils étaient beaucoup plus nombreux, hein. Ils Mm. devaient être une trentaine, voire une Mm. quarantaine de producteurs d'ananas, essentiellement basés dans le nord Atlantique et le Morne Rouge, Mais au Morne moment Rouge de la enfin. création de la coopérative, Au moment de la création de la coopérative, vous une dizaine, quinzaine de producteurs. mm. Donc on est actuellement toujours sur le même vivier de producteurs, mais avec un développement intéressant. Alors comment est-ce que la coopérative s'est développée depuis? Alors effectivement, il a fallu quand même, je dirais, une bonne dizaine d'années pour effectuer le changement variétal, c'est-à-dire changer, passer d'un ananas qui était voué à la transformation à un ananas de bouche, un ananas de frais. Donc il a fallu s'adapter au niveau des techniques culturelles, de la technique culturelle, mais aussi apprendre aux producteurs à produire différemment, parce que la conjoncture fait aussi qu'il y a eu beaucoup de retraits de produits phytopharmaceutiques à cette époque. Donc c'était un nouveau métier qu'on devait apprendre aux producteurs et ça a dû prendre une dizaine d'années pour vraiment maîtriser ces nouveaux aspects. Alors on constate que les producteurs d'ananas sont essentiellement regroupés dans le nord de la Martinique. Il faut des conditions météo spéciales pour la culture d'ananas. Alors c'est bon, historiquement effectivement le noyau, le berceau de l'ananas c'est dans ces zones-là. C'est né au Gros Morne, c'est monté plus un peu dans le nord après. Les conditions, l'ananas, bon, il faut une certaine pluviométrie, pas trop, de l'ensoleillement. Et puis effectivement, le sol du nord est beaucoup plus avantageux pour la culture d'ananas. Alors c'est un fruit qui est exigeant, mais qui est aussi assez cher à produire. J'ai vu 55 000 euros l'hectare. Voilà, c'est ça, c'est un fruit exigeant, ça demande du temps. Donc entre la plantation et la récolte, il faut compter entre 15 et 18 mois. Effectivement, il faut avoir une trésorerie assez solide pour subvenir aux besoins de la culture tout au long de la plantation. Mais effectivement, un producteur qui part de rien, de zéro, il faudra qu'il achète des plants, il faudra qu'il s'équipe en matériel. Donc ça, on chiffre ça à peu près à 50-55 000 euros. Aujourd'hui, comment se porte la profession, la filière? Mais je pense que la filière se porte un peu comme l'agriculture martiniquaise, hein. C'est un peu moribond et on a du mal à renouveler les générations. On a des problèmes contextuels avec la guerre en Ukraine, donc les Mhm. prix des intrants, etc. On doit s'adapter rapidement aux nouvelles mesures législatives, donc le retrait de produits phyto, les nouvelles normes, etc. Mais voilà, ça reste toujours une filière résiliente. L'agriculture en général, c'est toujours des battants. Donc elle est là, elle tient bon et elle a de belles perspectives d'avenir. Alors vous produisez autour de 350 tonnes environ par an. Voilà, on produit à peu près 350 à 400 tonnes par an. Donc Le ouais, potentiel est plus important. oui, le potentiel, il est beaucoup plus important. J'estime à titre de responsable du développement que nos producteurs individuellement n'ont pas atteint 50% de leur potentiel de production. Donc ça nous laisse une belle marge. Connaissons aussi les demandes du marché. Il faut savoir que le marché martiniquais représente environ 2000 tonnes d'ananas. Nous en produisons Mhm. que 400, donc on a une La belle filière marge de consomme progression. des ananas importés aussi. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'ananas de la Martinique n'est pas exporté. Ah non, pas Il du tout. est, Le marché local absorbe très facilement ces quantités, charge à nous, la coopérative Ananas Martinique, de fournir davantage d'ananas à la population.
Et c'est une filière qui emploie environ 150 personnes, c'est ça? En emploi direct et indirect? En emploi direct et indirect, ouais, je dirais à peu près aux alentours de ouais, une centaine, 100 personnes. 100 personnes. Ouais. Et le secteur continue à embaucher ou aujourd'hui Alors, il se stabilise? c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de main-d'œuvre en agriculture. Effectivement, on a des difficultés à rencontrer, à trouver de la main-d'œuvre, que ce soit l'ananas, les Hmm. autres cultures, et parce qu'il y a un désintérêt pour ces métiers manuels. Il y a de la place aussi en tant qu'agriculteur, donc il y a Hmm. encore des emplois à créer. Et puis tout ce qui tourne autour, la petite transformation, etc., il y a toujours des emplois à créer. Quelles sont les différentes variétés d'ananas que vous produisez? Alors, celle qui est majoritaire chez nous s'appelle la MD2 ou on appelle la Golden Sweet. Donc, c'est la variété internationale qu'on retrouve au Hmm. supermarché, même quand c'est l'ananas d'importation. C'est exactement la même variété. On la produit bien sûr différemment, mais c'est la même variété. Et puis, il y a 3 ans de ça, 4 ans, on a décidé d'introduire une nouvelle variété qui est une cousine de la Queen qu'on produit sur l'île de la Réunion. Mais nous, on a choisi de produire la Queen McGregor pour certaines qualités Donc agronomiques. Anana Queen, on l'appelle Anana On Queen, hein. l'appelle Hmm. Anana Queen dans le jargon populaire. Hmm. Donc voilà, c'est 2 variétés que nous produisons actuellement en Martinique. Et alors j'ai vu que vous dites que c'est le meilleur ananas au monde. Alors, c'est pas forcément moi qui le dis, c'est les consommateurs, c'est de sa réputation mondiale aussi qui en fait l'ananas le plus sucré du monde, du coup le meilleur ananas du monde. Qu'est-ce qui explique justement ce côté goûteux, sucré, juteux de cet ananas-là? Je pense que c'est vraiment des qualités intrinsèques à cet ananas, hein. Il est plus croquant, il est vraiment plus sucré, il est plus petit aussi. Il faut dire qu'il est plus petit qu'un ananas MD2. C'est un ananas une personne? Non, quand même pas. C'est un ananas qui fait à peu près 1 kilo, donc c'est un Ah oui, ananas d'accord, deux oui. personnes, on va Oui, dire, tout à fait. 2 personnes. Pour les gros consommateurs, oui. Voilà, Hmm. donc voilà. Qu'est-ce qu'il a comme exigence justement pour sa culture? Est-ce il a des exigences différentes des autres variétés? Alors, l'avantage de l'ananas Queen, c'est se produit beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que pour un agriculteur, c'est beaucoup plus facile d'étendre ses surfaces avec cet ananas, parce qu'il est plus résistant aux maladies et il a moins d'exigences agronomiques. Aussi, j'ai lu qu'il était bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas Alors, de on pesticides. ne va pas jusqu'au terme bio parce qu'on Hmm. n'a pas de label. Oui. Effectivement, on a un travail à faire derrière. On essaie de se faire certifier HVE, donc haute valeur environnementale. Mais que ce soit de la MD2 ou de la Queen, les producteurs d'ananas ont choisi de 0 pesticide sur fruits. Hmm. Donc, quand un consommateur achète un ananas de la coopérative Ananas Martinique, c'est 0 pesticide sur fruits. Combien de tonnes produites chaque année pour l'Anana Queen? Alors, il y a 3 ans, Hmm. quand on a introduit, on était à une centaine de tonnes. Hmm. On a eu énormément de mal à faire connaître l'ananas, que le consommateur s'y habitue. Donc, on a eu un déclin. Les producteurs ont un peu perdu confiance. On a eu 3 ou 4 qui ont maintenu quand même cette variété. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 50 tonnes d'ananas Queen, entre 50 et 60 tonnes. Et la production repart donc. Ben, charge à nous de faire le consommateur connaître, aimer, c'est ce qui commence à se faire ressentir. Et puis ça va être une machine qui va se mettre en marche. Le producteur, lui, verra ça, il aura envie d'en planter plus. Donc oui, j'y crois fortement que la machine est lancée. On a bien compris que vous êtes fier d'avoir pu lancer cette variété d'ananas en Martinique. Est-ce que les Martiniquais y répondent présent au niveau de sa consommation? Alors, de plus en plus, petit à petit, c'est vrai que le travail était fastidieux. C'est vrai que quand un consommateur ne connaît pas, il a du mal à aller chercher l'information ou essayer. Mais petit à petit, avec un travail de terrain de fourmi, on se rend compte de plus en plus que c'est un ananas qui est demandé. Et aujourd'hui, les 14 membres de la coopérative Ananas Martinique produisent de l'Anana Queen. Non, pas encore. Alors Mhm. actuellement, ils sont 4 ou 5. Mhm. 4 ou 5 à le produire, et puis après, ça fera effet domino, hein. C'est au fur et à mesure, un va s'y mettre, puis un deuxième, un troisième, etc. Alors, j'ai lu aussi que dans votre communiqué de presse, que l'ananas renforce le système immunitaire, la consommation d'ananas, qu'il a aussi un effet détox. C'est vrai tout ça? Alors, je vais dire, c'est Notoriété publique. de notoriété publique et populaire que ça a des vertus détox. Généralement, effectivement, quand quelqu'un entame un régime, il nous demande toujours est-ce que vous pouvez me ramener 2 ananas, etc., quoi. C'est un ananas qu'on consomme plutôt comme ça, nature, ou plutôt en jus?
Ah non, cet ananas-là, plutôt nature. Il est plus destiné à vraiment un marché de frais, un marché de dégustation, dessert, etc. On peut l'utiliser aussi dans la cuisine? Oui, dans la cuisine, je pense que nous avons beaucoup de talent au niveau de la Martinique, au niveau des chefs, qui sauront sublimer cet ananas. Comment est-ce qu'on peut le trouver? On le trouve partout? Vous Alors, avez combien de revendeurs aujourd'hui sur la alors actuellement, Martinique? effectivement, on travaille essentiellement avec la grande surface. Sur le mois de juin, effectivement, on nous retrouve partout, en tout cas dans les hyper et les super principaux de l'île. On est sur notre grosse période. On pense finir notre grosse période d'ici la mi-juillet Mhm. ou la première semaine de juillet. Et ensuite, effectivement, on repart sur des quantités un peu plus faibles. Donc, le temps pour nous de continuer à structurer, de monter en volume, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saisonnalité, on peut le trouver quasiment toute l'année. Normalement, on peut le trouver toute l'année. Nous, on s'arrange pour avoir un planning de production. Mais avec des phénomènes environnementaux, on a forcément un pic sur le mois de mai et juin. Ça, c'est incontestable, quelle que soit la variété d'ananas. On a toujours un pic entre le mois de mai et juin. Donc aujourd'hui, ça veut dire que comme vous ne pouvez pas répondre à la demande locale d'ananas, ça veut dire que ça part très vite. Ah oui, ça part très très vite. À peine arrivé, c'est parti. Donc vous n'avez même pas besoin de faire d'opérations de vente directe ou de choses comme Voilà, ça c'est pour écouler. exactement. Là, les opérations qu'on fait, c'est essentiellement pour faire connaître la nouvelle variété. Mais dès qu'elle est connue, effectivement, elle arrive, elle part tout de suite. Hmm. Vous êtes conseiller en développement agricole. Vous avez dit que la filière, comme toute l'agriculture martiniquaise, souffre en ce moment. Quels sont les problèmes les plus importants? Sûrement, le problème le plus important, c'est vraiment c'est dû aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ah, directement. On a une flambée des prix des intrants Oui, de notamment l'ordre les engrais. de l'ordre de 150 Mhm. à 170%. Donc, c'est vraiment des conditions difficiles pour les agriculteurs. Aussi, bon, après, un problème beaucoup plus de fond, c'est l'accès au foncier. Donc, il faut se battre maintenant quand on est un jeune agriculteur ou même un agriculteur qui souhaite étendre ses surfaces pour trouver du foncier. Et puis, je mettrai en troisième le problème de main-d'œuvre. Hmm. Forcément, ces problèmes d'intrants notamment renchérissent à terme le coût du prix de vente, le Voilà, prix de vente du produit. voilà, c'est mécanique, hein. Donc, si on a plus de charges sur la production, le producteur est obligé de répercuter ses charges sur la vente. Après, charge à tous les acteurs logistiques derrière de faire un effort et pour que le consommateur s'y retrouve, quoi. Vous parliez de problèmes de main-d'œuvre, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Martiniquais ne se forment pas à l'agriculture? Je pense que bon, le métier, au-delà de l'agriculture même, le métier d'ouvrier agricole est très pénible. Et je pense il faudrait aussi le rendre beaucoup plus attractif en le faisant monter en technicité. Et effectivement, les Martiniquais ont des intérêts pour ce métier. On revient aux ananas. Donc l'ananas Queen, il en reste encore, on peut encore en trouver Oui, on peut encore jusqu'à en juillet? trouver. On est sur les derniers jours, les dernières semaines. Donc on peut encore en trouver. En magasin, il y en aura toujours. Mais effectivement, on est sur la fin. Et les autres variétés d'ananas, notamment la MD2, c'est ça La que vous MD2, disiez? oui, on la retrouve aussi, hein, c'est notre période. Donc on va toujours la trouver jusqu'au mois de juillet aussi. Et le reste de l'année en plus petite quantité. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour répondre davantage à la demande? Vous l'avez dit, la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Alors, il nous a manqué de l'expérience, je pense ce qu'on a actuellement, je pense. Mhm. Après, effectivement, on tient à remercier aussi les collectivités publiques, notamment la CTM qui nous a toujours accompagnés dans nos projets de développement. Et là, effectivement, en 2018, on a entamé encore un nouveau volet de notre développement en mutualisant des moyens et en permettant aux agriculteurs d'avoir accès à la matière première qui sont les plants d'ananas. Donc, je pense que ce travail entamé, il faudra compter bien 2 à 3 ans pour voir les effets. Donc, on prend rendez-vous dans 2 ans pour voir si tout s'est bien passé et qu'on a pu augmenter notre production. Donc ça veut dire que vous êtes quand même optimiste pour le développement de Ah, la mais, filière ananas. mais je suis toujours de nature optimiste, hein. Donc, oui, pour la filière ananas, pour l'agriculture en général, je veux faire preuve d'optimisme et je pense que les jours meilleurs sont devant nous. Merci beaucoup, Kevin Capron, responsable du développement à Ananas Martinique. Voilà, on vous encourage à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la variété Ananas Queen et puis l'autre, la variété MD2. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.